Corps sont trouvés près des lieux néolithiques, comme ici c'est Stonehenge, que vous connaissez sûrement, et ça c'est Avebury, Silbury Hill et Westcanet Long Barrow. Il y en a beaucoup plus. En fait, au cours des années, nous avons découvert des tracés d'anciens monuments que personne ne connaissait, parce qu'ils arrivent juste à côté de ces anciens monuments. C'est extraordinaire. Il y a vraiment un lien entre les anciens monuments et les crop circles. Next. Maintenant, je vous montre ici Avebury. Comme je vous disais, c'est très actif. Il y a encore des pierres levées à Avebury, mais autrefois, il y avait 2 avenues. Là, l'avenue, elle se termine à peu près ici parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Les gens arrachaient les pierres, comme ça se faisait ici aussi. Hein? Et ça va jusqu'à un lieu sacré ici, Overton Hill, le sanctuaire. Et une autre allée qui va vers l'ouest. Ça va vers l'ouest, ça va vers l'est. Et c'est autour de ces monuments qu'on en a eu des centaines de crop circles. Next. Alors, je vous montre un autre serpent ici. C'est le mont Serpent dans Adams Country. C'est intéressant que ça s'appelle la contrée, le pays d'Adam. Et c'est à Ohio, aux États-Unis. Et il y a là exactement la même chose, énormément de crop circles autour de ce monument. Et il y a une équipe là-bas, un groupe qui étudie les crop circles qui arrivent dans cette région. Aux États-Unis, ils sont en train de redécouvrir tous leurs lieux sacrés, leurs anciens lieux sacrés qu'ils ne connaissaient pas du tout. Parce que quand on monte en avion, en hélicoptère pour voir les crops et qu'on prend des photos, on voit les anciens tracés de monuments. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de refaire leur histoire. Donc, c'est des crop circles qui leur font refaire leur histoire. Next. Silbury Hill, c'est une colline très sacrée. Et c'est une colline en fait, ce n'est pas une colline, c'est une pyramide. Nous, on l'appelle la pyramide. Et elle est faite de glaise et de produits naturels. C'est une colline qui était fermée, elle n'était pas ouverte. Et les crop circles arrivent autour de Silbury aussi. Next. Je ne peux pas vous en parler à fond. J'aimerais bien, je peux vous donner toute une présentation sur Silbury, mais ce n'est pas bon, c'est pas ce soir, c'est les crop circles. Donc, Silbury, on nous dit, nous, que c'est qu'il n'y avait pas d'escalier. Mais en fait, l'hiver, on la voit, l'escalier. On la voit bien. Mais les autorités nous disent qu'il n'y avait pas d'escalier, que Silbury, c'était tout simplement un tas de terre. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est très sacré et très intéressant à étudier. Next. Et ça vient près des chevaux blancs aussi. Ça, ce sont des gravures sur la craie. Vous savez, le Wiltshire, où se passent les crop circles, c'est le comté du Wiltshire. Il y en a dans toute l'Angleterre, hein, mais moi, je m'occupe du comté de Wiltshire. Et c'est une terre à craie. Et on a enlevé la tourbe. On enlève la tourbe et tout de suite, ça nous montre la craie. Donc, il y a des gravures comme ça. Ça, c'est la plus ancienne. Elle a 5000 ans. Et c'est autour de ces monuments que les crops arrivent. Suivant. Et vous voyez ici un exemple assez fantastique, c'est qu'il y a Silbury ici, Avebury, c'est là en arrière. Il y a Westcanet Long Barrow, c'est une chambre longue. Et puis le crop circle arrive juste à côté. Voyez-vous? C'est remarquable. Donc, ça a pour effet d'attirer les gens. Ceux qui ne sont pas intéressés au crop circle et qui viennent juste pour voir l'ancien monument, eh bien, ils découvrent le sujet, voyez-vous? Et ceux qui s'intéressent seulement au crop circle, eh bien, à un moment donné, ils découvrent les anciens lieux. Ça fait comme un pont entre l'ancien et le nouveau. C'est remarquable. Souvent, on a découvert des lieux anciens complètement oubliés. On les a redécouverts grâce au crop circle. Next, Arnie. Voilà, ça, c'est extrait d'un journal qui est daté 1678, le 22 août, c'est très spécifique. Et c'était un article dans un journal, un grand journal. C'était juste après le temps de la peste, en fait. Et ça raconte l'histoire d'un fermier, un cultivateur, qui, lorsqu'il a demandé à son moissonneur d'aller moissonner son champ, le moissonneur lui a demandé un prix trop élevé. Et le fermier, ça l'a tellement fâché qu'il l'a envoyé au diable. Vous avez cette expression ici? On dit ça au Québec. Il l'a envoyé au diable. Et cette nuit-là, le ciel s'est illuminé, tout le champ a été illuminé, et le lendemain a été trouvé couché d'une façon tellement complexe par le diable ou quelque autre être infernal, que le fermier n'a pas eu le pouvoir d'aller ramasser sa culture.
Alors, c'est pour vous dire que dès 1678, on parlait déjà des crop circles. Et Andreas Moller, qui est un chercheur allemand, qui a fait beaucoup de recherches, il en a fait en France, dans toute l'Europe en fait, il y a 9000 photographies de crop circle. Et il dit qu'il a trouvé, ils allaient dans les annales, lui, dans les anciens écrits, voyez-vous, il fouillait dans les comment dirais-je, les archives, voilà. Et il a trouvé 9000 mentions de crop circle dans le passé, dans notre passé. Et il me disait aussi qu'en Allemagne, à la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, les soldats allemands, trouvaient des dessins géométriques dans les champs. Et ils pensaient, eux, que c'était les Anglais qui avaient fait ça pour envoyer des messages secrets en Angleterre. Voyez-vous, c'est curieux, hein? Comment on trouve des causes, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il y en a partout dans le monde. Il y en a dans tous les pays. En Chine, moi, c'est un Chinois qui me l'a dit. Dans tous les pays, il y a des crop circles.